Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Colette Corriva-Petrizo, astrologue jungienne. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 9 septembre 2018 qui a eu lieu donc hier à 17 degrés en Vierge. Je suis un petit peu en retard, je suis désolée, mais bon, j'avais beaucoup de travail et c'est pas toujours facile. Donc parlons un peu du signe de la Vierge, puisque donc cette nouvelle lune intervient dans le signe de la Vierge, donc indique un début de quelque chose. J'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente le signe de la Vierge, la pureté de la terre qui est moissonnée, qui est prête à recevoir les nouvelles énergies vitales pour le cycle futur. Et j'évoquerai Lise Green, qui était ma professeure, qui a écrit beaucoup de livres, notamment Saturne, un vieux démon, qui est un livre magnifique. Et donc Lise Green, qui est elle-même vierge, elle est née sous le signe de la Vierge. Elle dit qu'une vierge, c'est une femme qui n'a pas été souillée, salie, qui reste non pervertie et qui utilise son intelligence, donc Mercure, pour discriminer ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, pour trier les éléments bons et nocifs, utiles ou inutiles, dans un dessein de s'améliorer. Une vierge, c'est pas une personne prude, mais c'est plutôt une personne prudente, raisonnable, avec une forme de bon sens, de discrimination, qui ne se laisse surtout pas acheter et qui reste sûr de son jugement, qui a la capacité de trancher quand les choses ne vont pas bien. Donc le symbole de la Vierge, vous savez, c'est cette boucle comme ceci, avec la boucle qui revient en arrière. Donc c'est une boucle repliée qui signifie l'autodiscipline, l'autocensure, l'auto-analyse. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? C'est le bon geste, la bonne posture. Donc pour les personnes qui font du bodybuilding, c'est donc travailler son corps de manière à ce qu'il soit beau et fonctionnel. Au niveau de la danse, ce sont des personnes qui peaufinent une technique, je vais y arriver, et pour aller vers une forme de perfection, la perfection artistique de la balance, le signe qui interviendra après. C'est l'époque de la rentrée des classes, donc on est en pleine rentrée des classes. Il y a une forme de nervosité et surtout c'est le début d'une adaptation à notre environnement, euh, à de nouveaux emplois du temps. On choisit, on élimine, on mesure, on organise. On va utiliser son intelligence, on va analyser, je disais. Et septembre et octobre 2018, euh, Dieu soit loué, parce qu'après la lunaison du mois d'août et du mois de juillet, donc quand même un souffle de renouveau s'intensifie. Et donc on récolte ce que l'on a semé les mois précédents. Euh, Soleil, Lune, Mercure en Vierge, c'est le travail, c'est la vie quotidienne. La nouvelle lune indique la naissance de quelque chose de nouveau. Donc on peut s'attendre à de nouvelles tâches, un nouvel emploi du temps, une nouvelle manière de gérer notre vie quotidienne, de gérer notre santé, de gérer le soin de notre corps. Je parlais tout à l'heure de l'exercice que l'on faisait faire, ou du régime. Un nouveau traitement médical, par exemple, aussi, ça peut signifier cela. En signe de terre, les choses deviennent concrètes, elles s'incarnent et on est dans une forme d'adaptation. Toutefois, cette lunaison, donc ce début d'organisation vers une voie nouvelle, vers une voie concrète, est en opposition à Neptune en Poisson. Donc pour les artistes, pour ceux qui travaillent par exemple dans le domaine de la danse, de la peinture, de l'écriture artistique, il y a bien sûr une inspiration importante qui nous arrive d'ailleurs et qui nous amène à comprendre des choses par le biais de l'intuition et du ressenti. Donc pour les personnes qui travaillent l'écriture de livres, de romans, il y a une très grande ouverture
une créativité importante, je pourrais dire, une réceptivité inhabituelle pour les personnes qui sont habituellement plutôt terre à terre et dans le concret. Donc, donc on a une ouverture très importante, avec toutefois aussi euh, pour les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, de l'humanitaire, de l'aide aux autres. L'axe indiqué ici, c'est l'axe Vierge-Poisson, donc c'est l'axe qui sert à établir un pont entre deux mondes, entre un monde concret, très terre à terre, très axé sur les petites choses, et un monde qui est plus orienté sur la grande picture, la grande image. Donc on a un pont entre deux mondes, entre le monde analytique, mental, organisé, qui est concerné par les réalités quotidiennes et donc les petites choses, comme l'alimentation, la prise de médicaments, enfin voilà. Et le monde du poisson, ce monde intuitif, imaginatif, qui perçoit la totalité, en fait, qui ne se noie pas dans les détails d'une certaine manière. Un monde flottant, compassionné, du sacrifice de soi, de la générosité, mais aussi de la dépendance. Parce que bien sûr, sur cet axe Vierge-Poisson, c'est l'humanitaire, mais en même temps, quand on aide les autres, on peut les mettre également dans un état de dépendance. Donc cette opposition dans ce thème de nouvelle lune, selon l'endroit où se trouve cette opposition, où ça va tomber dans votre thème, ça peut désorganiser vos plans. Tout ce qui est tout tracé, bien sûr, l'opposition à Neptune peut amener des imprévus, des objectifs utopiques. Tout à l'heure, j'avais rendez-vous quelque part, je me suis trompée de rue. Alors que j'y vais régulièrement, je connais bien la ville, je me suis trompée de rue. Parce que je sais pas, je rêvais, je planais. Alors, avec cette opposition de Neptune, il peut y avoir des objectifs utopiques également, des illusions, selon que vous le subissiez ou que c'est vous qui les entretenez, bien sûr. En tout cas, une perturbation des activités professionnelles et sociales peut intervenir pendant cette lunaison parce qu'on est distrait, voilà. Si c'est un couple qui se forme pour les personnes qui se marient actuellement, il peut y avoir bien sûr beaucoup de non-dits et puis beaucoup d'illusions qui vont se résorber petit à petit dans votre couple. Le couple Soleil-Lune en Vierge qui se forme, donc ça donne un événement, il y a quelque chose qui naît à cette nouvelle lune. En opposition à Neptune, ça peut être une forme de déception, de désillusion. On ne voit pas la totalité de l'image, donc on peut être pris par une rêverie, par un songe. On ne voit pas la totalité du tableau. L'intuition peut être trompeuse ou alors on ne vous comprend pas, tout simplement. Les gens, l'opposition, c'est la projection. Et donc, quand on a une planète en opposition dans un thème, c'est une projection. Donc, c'est un phénomène souvent inconscient. On a tendance à projeter sur l'autre nos propres pensées, nos propres imaginaires, nos propres croyances. Donc, il faudra veiller pendant cette lunaison à ce que les gens ne projettent pas sur vous une image déformée. Bien sûr, on ne peut pas toujours contrôler ce genre de choses, mais on se rend compte parfois que les gens ont projeté sur vous une image complètement fausse. Donc il y a une obligation de tracer des justes frontières entre ce qui est réel et ce qui est complètement imaginaire, entre ce qui est possible et ce qui est absurde. Donc on peut être pris malgré soi dans des fausses situations, la personne n'a pas fait attention et puis elle croit que, voilà, c'est des quiproquos un petit peu bêtes. On n'est pas dans une lunaison idéale pour démêler, je vais y arriver, le vrai du faux. Et donc c'est quand même un climat idéal pour les escrocs qui veulent vous entourlouper. Et voilà. Donc faites attention. Donc l'axe Vierge-Poisson indique également
des petits soucis par rapport à la pollution, des problèmes au niveau de la mer, une pollution par rapport au plastique. Euh, et puis, il peut y avoir des empoisonnements par rapport à l'eau, donc on doit toujours continuer à faire attention à ce que l'on mange. Sur le plan des médias, il peut y avoir des dissimulations d'informations, puisque c'est une sorte de flou, bien sûr. Mercure opposé Neptune, hein, d'une manière, par le biais de la Vierge, puisque Mercure est le maître de la Vierge. Des fois, je parle trop vite. Je suis toujours surprise au supermarché de voir que sur les emballages des produits, sans sulfate, sans sulfite, sans glyphosate, sans arsenic, sans produits chimiques, ça, ça veut dire que tout le reste est avec plastique, sulfate, sulfite, glyphosate, antidésherbant, arsenic, enfin je sais pas, on peut se poser une question. Cela signifie donc qu'on imagine mal rencontrer donc son prochain fiancé avec les indications au-dessus de sa tête, sans maladie transmissible, longue conservation, élevé au grand air. Ça tue un peu la magie d'une certaine manière et ça provoque surtout nos peurs de voir toutes ces étiquettes qui vous indiquent sans pollution. Voilà. Donc on se dit, mais le reste, qu'en est-il? Voilà. Donc le souffle du renouveau souffle, et il continue de souffler sur septembre et octobre, et c'est tant mieux. Un vent d'opportunité et de succès souffle la lunaison de septembre 2018 et est marqué également par le trigone Jupiter en Scorpion sextile Pluton Capricorne. Donc on a l'opportunité de mobiliser son pouvoir personnel pour avancer, pour faire accepter ce qui nous a été longtemps refusé. C'est comme un bouchon qui saute selon l'endroit dans votre thème où tombe cet aspect. Donc c'était longtemps bouché et puis tout d'un coup, voilà. Sur le plan affectif, Vénus est en Scorpion, donc c'est une Vénus passionnelle, une Vénus qui cherche à comprendre l'autre, qui creuse son esprit pour comprendre ses mécanismes amoureux. C'est une Vénus fusionnelle qui recherche des liens intenses avec l'autre. Une Vénus qui ressemble à de l'eau qui dort, je veux dire qui a l'air tellement calme, tranquille à la surface, mais ça bouillonne à l'intérieur. Donc cette Vénus en Scorpion est en opposition à Uranus en Taureau et carré à Mars. Donc l'ensemble de cette combinaison donne un climat quand même assez passionnel. Jupiter en Scorpion, il est là depuis octobre 2017. Il travaille à mettre en lumière ce qui est inconscient, ce qui nous mine psychologiquement, ce qui nous empêche de changer réellement de vie. Et Vénus rétrograde donc le 9 septembre. Une rétrogradation, j'y arrive jamais celle-là, qui va durer plusieurs mois et qui va nous indiquer où l'on doit s'interroger sur notre manière de nous relier aux autres. Il peut y avoir une transformation concrète extérieure dans nos relations, puisque Vénus est en opposition à Uranus pendant 2-3 mois. On peut prendre une nouvelle direction amoureuse, subir ou vivre un éloignement, puisque donc je parlais tout à l'heure de l'opposition qui était une projection, donc il y a un éloignement. Il y a une séparation importante avec des personnes que l'on aime et puis on a envie de se libérer justement de cette situation qui nous pèse. C'est en dissonance avec Mars, donc c'est en dissonance à nos désirs parce qu'on aimerait se libérer, on aimerait passer à autre chose et on est un peu d'une certaine manière coincé. Mars est encore en Capricorne jusqu'au 12 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours, il va passer en Verseau. Donc là, actuellement, en Capricorne, on prend des initiatives pour réaliser nos objectifs et puis
on a la volonté d'entreprendre et de réussir dans des œuvres de longue haleine. J'ai noté quelque chose. Et donc, les affaires passent avant l'expression des sentiments. On se concentre sur des objectifs vraiment très concrets. Quand le 12 septembre, elle passera en Verseau, ce sera une belle énergie pour prendre des initiatives qui sera peut-être légèrement moins lourd que dans le Capricorne, puisque donc Mars conjoint Saturne en Capricorne, hein, par analogie. Et on pourra, dès lors où Mars passe en Verseau, on pourra développer notre individualité, notre voie personnelle. On pourra laisser sa marque dans la société et puis sortir de l'anonymat, sortir des ténèbres par des voies nouvelles, ou dans des activités qui ne sont pas conventionnelles. Que devais-je dire? Donc Vénus sera à 29 degrés de la Balance en fin de mois. Et ça sera une Vénus qui sera quand même en Scorpion. Elle est quand même attirée par la difficulté en amour. Elle est attirée par les climats passionnels. Elle ne se sent vivre pleinement que dans un climat de passion, dans un climat de tourmente. Et donc, je disais, elle est en carré à Mars en Verseau. Un Mars en Verseau qui est un petit peu orienté vers les œuvres philanthropiques, un petit peu léger, un petit peu avec une difficulté à s'engager. Il peut y avoir pendant cette lunaison, donc dans ces 15 jours qui arrivent, des amours des passés qui reviennent, puisque nous avons Vénus qui est rétrograde pendant plusieurs mois. Donc tout ce qui est du plan relationnel, d'une certaine manière, est mis en exergue pendant ces 3 mois. Pendant une rétrogradation de Vénus, c'est pas le moment de concrétiser vraiment une relation, de s'engager sur du long terme. Il vaut mieux attendre la fin de la rétrogradation. On peut ressentir une insatisfaction amoureuse. On peut tomber en amour aussi de manière assez soudaine. Mais il y a tout lieu d'être prudent pour avoir, comme je disais tout à l'heure, la large picture, la vision totale de la situation. Donc toujours un climat un peu nerveux, oui, voilà, on est quand même dans un climat de nervosité. Mars au carré Uranus. Il va falloir s'ajuster aux imprévus qui peuvent arriver. Il peut y avoir de la surcharge nerveuse, de l'agitation, de l'impatience et des conflits dans nos vies. Ou au pire, dans certains thèmes, une forme de paralysie, comme si tout était bloqué. Le 11 septembre, Mars rentre en Verseau. On va pouvoir entreprendre du nouveau, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc Mars, Uranus. Donc la nouveauté. Donc il y aura une tension quand même, puisque c'est en carré, pour agir de manière efficace et pour aller vers quelque chose que l'on n'a pas encore fait. C'est un changement important de cap, et puis il peut y avoir une décision importante à prendre. Fin septembre, la tension va se relâcher un peu, et notre Uranus en Taureau amène de la clarté, de la conscience. Ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc Mars en Verseau, c'est aussi les vents qui soufflent, les ouragans, un besoin de se libérer des prisons qui nous enferment, de se délivrer des prisons intérieures. On lutte pour échapper à une forme d'esclavage parce qu'on se sent attaché. Et donc il y a une grande force pour exprimer notre individualité, pour changer, pour progresser. Ce qui donne évidemment de la tension nerveuse. Que pourrais-je dire encore?
Saturne en Capricorne et Trigone à Uranus en Taureau, c'est une fructueuse correction de trajectoire. Donc pour les personnes qui ont légèrement bifurqué au niveau trajectoire, en vue de continuer leurs activités, c'est une bonne période pour concentrer ses efforts vers des objectifs qui sont atteignables, pas spectaculaires, de manière posée, branche après branche, comme si on devait faire notre nid et qu'on était un petit oiseau. Voilà, j'espère avoir répondu à beaucoup de questions dans cette lunaison que j'ai faite en retard. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires. J'espère vous voir très bientôt en consultation, même s'il y a beaucoup de demandes et que des fois je suis un peu débordée. Voilà, vous pouvez me joindre, je vais mettre mes coordonnées à la fin. Et puis, merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.